Trop de gens ne savent toujours pas quoi faire de leurs déchets ménagers. Du coup, certains déchets inadéquats se retrouvent dans les ordures ménagères ou dans les sacs PMC. Pourtant, le tri de ces déchets représente une condition importante pour permettre le recyclage qui, à son tour, réduit notre empreinte sur l'environnement. C'est pourquoi dans cet épisode, nous vous donnons des conseils sur la manière de limiter, de trier et même de réutiliser vos déchets. Après le PMC, les déchets résiduels constituent probablement la plus grande catégorie de déchets ménagers. Il s'agit de déchets ménagers normaux qui n'entrent finalement dans aucune catégorie de recyclage. Les restes d'aliments préparés, les cendriers, les sacs d'aspirateur, le papier sale, et puis les produits d'hygiène tels que les couches, les serviettes hygiéniques, les cotons-tiges, etc. Les déchets résiduels sont incinérés, donc plus vous pouvez en diminuer, mieux ce sera. Il s'agit en premier lieu du gaspillage alimentaire. Vous pouvez également faire attention aux produits que vous achetez. Les jeunes parents en sont bien conscients, les couches pour bébés sont utilisées sans cesse, ce qui génère beaucoup de déchets. Si vous optez pour des couches réutilisables, vous économisez aussi de nombreux sacs de déchets. De plus, évitez les lingettes jetables pour l'hygiène personnelle ou le nettoyage. Prenez uniquement des lingettes lavables en coton ou en microfibre. La litière pour chat standard, composée de petites pierres, ne peut pas se composter et doit se jeter avec le reste des déchets. Ce qui signifie que votre sac à ordures sera plus rapidement plein, mais il existe aussi des variétés à base de matière végétale que l'on peut vider sur notre tas de compost. Vous réduisez du coup non seulement la quantité de déchets, mais aussi le poids de votre sac à ordures. La catégorie déchets verts inclut les légumes, fruits et jardins. Elle comprend généralement les déchets organiques de cuisine, tant animaux que végétaux, et puis les déchets alimentaires. Vous pouvez les composter. Vous créez ainsi un engrais naturel pour votre jardin. Évitez de jeter les restes d'aliments cuisinés sur le tas de compost, car ils contiennent généralement des légumes cuits, du beurre, de l'huile, de la graisse ou de la sauce. Mangez les restes d'un repas le lendemain, voire congelez-le comme appoint pour plus tard. Des légumes ou restes de viande crue sont bien sûr autorisés. Le marc de café est également autorisé ainsi que les noix, les graines, les poissons et les crustacés, mais uniquement sans les coquilles. Les sachets de thé et de café ne sont pas admis, contenant souvent un peu de plastique. Si vous avez de la place dans votre jardin, vous pouvez aussi acheter des poules, de véritables aspirateurs à déchets alimentaires. Qui dit déchets verts dit jardin, et donc de petits déchets comme de l'herbe, les feuilles, les petites branches, voire le fumier de petits animaux domestiques. Dans certaines communes, il existe sinon une collecte de déchets jardin, mais vous pouvez également les amener vous-même à votre décharge. Un conseil, pour éviter que vos déchets biodégradables ne gèlent en hiver, placez du papier journal au fond du contenant pour empêcher le gel. Si nécessaire, placez un peu de papier supplémentaire entre les couches de compost. De cette façon, ce vieux papier, lui aussi, se retrouve utile. Une alternative au compost, c'est le bokashi, un processus de fermentation similaire à celui pratiqué pour la fabrication du vin à partir du raisin. Les déchets créés ne sentent pas, donc votre seau bokashi sera discret en cuisine. Vous pouvez l'acheter mais aussi en fabriquer un vous-même. Notre présentateur Georges l'a déjà démontré dans l'émission Mon Jardin. Et le résultat de cette fermentation peut, tout comme le compost, se réutiliser comme engrais. Autour à présent du PMC. PMC signifiant plastique pour les bouteilles et flacons, métal pour certains emballages et carton à boissons. L'ancien sac PMC ne peut contenir que du plastique dur, donc pas de pot ou de boîte en plastique souple. Ce que vous jetiez donc avec vos déchets résiduels. Mais un nouveau sac PMC a récemment été introduit, baptisé le nouveau sac bleu, et qui sera introduit partout en Belgique d'ici fin 2021. Et ce nouveau sac bleu permet davantage que l'ancien sac PMC. Bols, contenants et pots en plastique souple sont cette fois autorisés. En outre, les films plastiques ou autres sachets en plastique, comme pour les chips, sont désormais également autorisés. Quelques conseils. En principe, il n'est pas nécessaire de rincer ces récipients, ils doivent toutefois être bien vidés. N'entassez pas les emballages ensemble ni dans un sachet séparé. Le centre de tri risquerait de ne pas les identifier et ils ne pourront pas être recyclés.
Si vous écrasez vos bouteilles, faites-le dans le sens de la longueur, non en les rapetissant, sinon le centre de tri risquera de ne pas les reconnaître. Et si vous jetez un plat avec un film plastique, eh bien, séparez-les avant de les jeter. Les deux éléments peuvent aller dans le nouveau sac bleu, mais uniquement séparés l'un de l'autre. Les articles en plastique qui peuvent se jeter dans le nouveau sac bleu sont tous des emballages. Si on parle de plastique au niveau des chaussures, vestes, seaux ou d'autres articles encore, ils ne sont ici pas permis. On consomme encore énormément de plastique. Dès lors, le PMC reste l'une des plus grandes catégories de déchets. Mais vous pouvez considérablement réduire vos déchets PMC et ceci en adoptant de nouvelles habitudes. Boire de l'eau du robinet autant que possible. Une carafe filtrante permet non seulement d'améliorer le goût, mais aussi d'en conserver une plus grande quantité au réfrigérateur. Pour l'eau en bouteille, optez pour de grands contenants en plastique ou des bouteilles en verre. Vous pourrez même parfois les rendre si elles sont consignées. Les plats préparés représentent aussi souvent beaucoup de plastique. Cuisinez donc vos propres repas aussi souvent que possible et apportez-les dans une boîte à lunch lorsque vous êtes en déplacement. Et ce n'est pas seulement la nourriture qui crée beaucoup de déchets. Optez par exemple pour un contenant rechargeable dans les articles d'hygiène ou de nettoyage. En effet, des recharges contiennent moins de plastique et sont également moins chères. Si vous optez pour un bloc de savon au lieu de savon d'une bouteille liquide, vous réduisez considérablement la quantité de plastique dans votre maison. De nos jours, le shampoing se trouve aussi souvent sous forme de bloc. Vous pouvez également éviter les déchets plastiques lorsque vous êtes ailleurs. Au bureau, vous pourriez choisir une tasse à café au lieu de ces innombrables gobelets en plastique jetables. Ou bien prenez votre café avec vous dans un thermos. Évitez également les couverts jetables si possible. Non seulement en réduisant les déchets, mais aussi en les réutilisant, vous pouvez contribuer à réduire la quantité de déchets. Par exemple, avant de jeter les bouteilles en PET, envisagez de les réutiliser, par exemple dans le jardin. Voici quelques idées. Créer un piège à guêpes ou à mouches à fruits, vous avez pu découvrir comment sur 2Bit TV. Élaborer un mur de plantes en découpant des bouteilles et en les remplissant de terreau. Vous les faites ensuite glisser ensemble et les fixez à une clôture sur un mur ensoleillé. Découpez ensuite une ouverture dans les bouteilles et placez les plantes de votre choix à l'intérieur. En suspendant une bouteille remplie de sable au-dessus de chacune d'entre elles, avec un trou dans le bouchon de la bouteille, vous créez un système d'arrosage automatique où l'humidité d'une plante s'écoule vers la suivante. Ce conseil jardinage peut également se retrouver sur 2bit.be. Une autre façon d'utiliser les bouteilles en PET dans votre jardin consiste à couper la partie inférieure de la bouteille et de la placer sur les plantes de votre jardin pendant les périodes de froid. De cette façon, vous créez une sorte de mini-serre. La moitié inférieure peut alors s'utiliser comme contenant pour cultiver des plantes par exemple. Vous pouvez rapidement et facilement transformer une bouteille PET en mangeoire pour les oiseaux. Tout d'abord, vissez un crochet dans le bouchon afin de pouvoir suspendre la bouteille par la suite. Faites quelques trous au cutter. Glissez-y ensuite des cuillères ou des spatules en bois qui serviront d'assiette et de support aux oiseaux. Remplissez la bouteille de nourriture fine pour les oiseaux. Si vous voyez qu'il est difficile de passer par les trous, découpez simplement davantage. Et maintenant, accrochez la bouteille quelque part dans votre jardin et laissez les oiseaux en profiter. Mais des canettes peuvent également se réutiliser de toutes sortes de manières originales. Vous pourriez par exemple fabriquer une lampe. Voici comment procéder. Faites les trous nécessaires dans votre conserve. Puis à l'aide d'une pince, pliez l'extrémité d'une tige de métal. Déterminez les autres points de pliage avec du ruban adhésif et une règle et pliez le métal selon vos indications. Découpez le morceau restant et pliez le bout. Placez la conserve dans le métal et vissez. Ensuite, insérez l'adaptateur
et visser la lampe. Les boîtes de conserve peuvent également s'utiliser comme bocal, par exemple dans votre atelier. Faites d'abord une ouverture dans chaque boîte de conserve, limez ces ouvertures, fixez-les avec des crochets et faites-y pendre les boîtes dessus. Le tri du papier ou du carton parle de lui-même. La seule chose à laquelle il faut faire attention, c'est qu'il n'y ait pas de graisse ni de saleté dessus, comme sur une boîte à pizza par exemple. Et dans ce cas, la boîte se jette avec les déchets résiduels. Si vous souhaitez relier le papier ou le carton, optez pour de la ficelle naturelle et jamais du ruban adhésif. Une grande partie du papier jeté n'a souvent jamais été utilisé ou nécessaire. Pensez par exemple aux brochures publicitaires qui vont directement à la poubelle. Si c'est votre cas, placez un autocollant sur votre boîte aux lettres indiquant que vous ne souhaitez pas de publicité. Vous pouvez en trouver à la commune. Et le carton peut souvent se réutiliser. Surtout les boîtes en carton, on n'en a jamais trop. Vous pouvez toujours les réutiliser pour ranger vos vieilles affaires, vos chaussures, voire même vos bibelots. Si vous envoyez régulièrement des colis, ou vous revendez des articles d'occasion par exemple, ces boîtes peuvent servir pour l'expédition. Pour les bricoleurs, une boîte en carton servira à pulvériser. Ne sous-estimez pas le potentiel des boîtes en carton pour les enfants. Avec un cutter, des marqueurs ou de la peinture et un peu d'imagination, vous aurez vite de quoi divertir vos petits pendant des jours. Pareil pour les animaux domestiques, vous trouverez des tas d'idées sur Internet. Conservez des panneaux de carton découpés dans des boîtes que vous gardez pour tout projet de bricolage avec les enfants. Ils serviront également de protection pour votre table lorsqu'ils manipulent de la peinture. Le verre. Nous entendons par là les bouteilles en verre sans consigne, les bocaux et les flacons. Il doit être apporté dans une bulle à verre près de chez vous où l'on sépare le verre blanc du verre coloré. Attention, les bouchons ne peuvent plus se trouver sur les bouteilles. Le verre se recycle relativement bien mais pas indéfiniment. Les avantages par rapport au plastique ne compensent pas toujours entièrement les inconvénients. Le verre sera par exemple plus lourd à transporter. La refonte nécessite de l'énergie. Les bouchons ou les étiquettes créent aussi des déchets séparés. Veillez donc surtout à réutiliser le verre dans la mesure du possible. Un bocal en verre par exemple peut se laver et stocker des aliments secs ou des fournitures de bureau. Les bouteilles peuvent servir de base comme décoration, voire même de vase ou de bougeoir original. Changez votre huile ou votre graisse de friture, cela n'a rien d'amusant, mais surtout, ne la déversez jamais dans votre évier. Procédez plutôt comme suit. Laissez l'huile refroidir complètement. Pour la graisse, elle devrait être à moins de 40 degrés, mais pas non plus complètement refroidie, car elle ne pourra alors plus s'écouler dans le contenant. Optez pour un entonnoir afin de récupérer la substance dans son emballage d'origine, sinon dans une bouteille en plastique vide. Vous pouvez ensuite soit l'apporter à un point de collecte pour les huiles, soit à la déchetterie. Et évitez toutefois de mélanger les différentes huiles ou graisses que vous jetez. PDD signifie petit déchet dangereux, c'est-à-dire tous les produits portant des symboles d'avertissement. Il peut s'agir de peinture, de vernis, de colle, de lubrifiant de carburant, de produits de nettoyage de piles. Ce qui n'appartient toutefois pas à la catégorie de déchets dangereux, ce sont les médicaments anciens et périmés. Alors que faire pour eux? Eh bien, vous les apportez au pharmacien. Il est tenu par la loi de les accepter et de les détruire gratuitement. Il va sans dire que les petits déchets dangereux sont nocifs pour l'environnement, alors évitez ces produits si possible, par exemple en optant pour de la peinture naturelle ou encore des produits contenant le moins de substances nocives possible. C'est aussi une bonne idée d'opter pour les piles rechargeables au lieu de piles jetables. Elles disposent d'une durée de vie beaucoup plus longue. Le textile regroupe une vaste catégorie de tri qui comprend non seulement les vêtements mais aussi des accessoires tels que les ceintures, les sacs et les chaussures, la literie, les textiles pour la maison, la salle de bain et les jouets en peluche. Par contre, les tapis, les matelas, les coussins de siège et les textiles humides ou tachés ne sont pas autorisés.
Ces objets-là font partie des déchets encombrants, ils ne sont pas recyclés, mais brûlés. Pour les textiles, s'ils sont encore employables, il est préférable d'en faire don, afin qu'ils puissent éventuellement retrouver une seconde vie ailleurs. Et s'il est abîmé, envisagez alors de l'utiliser pour autre chose. C'est que les textiles peuvent également se réutiliser. Alors si vous êtes habile avec une aiguille et du fil, vous pouvez fabriquer de grandes choses comme de nouveaux vêtements, voire même des décorations pour le mobilier. De vieux vêtements en coton, de vieilles serviettes s'emploieront également comme loques ou chiffons. Alors découpez simplement le tissu avec des ciseaux à textile. Sur Debit TV, nous partageons régulièrement des conseils sur la façon de tirer le meilleur parti de votre matériel et sur ce que vous pourriez récupérer pour vos futurs bricolages. On aborde également les économies d'énergie, alors consultez tous nos épisodes sur www.debit.be et restez informés des dernières diffusions, et ce, grâce à notre magazine en ligne gratuit.